Il y a quelques semaines de ça, je te faisais une vidéo pour t'expliquer que je voulais faire 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires avec mes business en 2025. Et comment te dire que c'est mal barré. J'ai envie de te faire une petite vidéo update, t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'en suis arrivée à un stade où je me dis peut-être que mes objectifs ils sont inatteignables, et j'ai envie de t'amener un petit peu dans les coulisses, les vraies coulisses sans filtre d'une chef d'entreprise de 26 ans qui a plusieurs business et qui tente de toutes ses forces de réussir à atteindre ses objectifs, ses ambitions. Donc ça va pas être une vidéo où je te vends du rêve, où je t'explique à quel point c'est beau la liberté financière, à quel point c'est beau le business. Non, c'est vraiment les coulisses, ce qu'on ne montre pas, ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait ces derniers mois et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour optimiser. Donc que tu aies un business ou que tu n'en aies pas, ça va te permettre de te rendre compte des erreurs que je fais, de ne pas les reproduire à ton activité ou à ta future activité si tu as envie de te lancer et de te rendre compte un petit peu plus de ce que ça implique vraiment d'être chef d'entreprise. Bon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai déjà encaissé 1,5 million d'euros. On est le 27 mai au moment où je tourne cette vidéo, donc à peu près à la moitié de l'année. Et je sais d'office que je vais encaisser 1,5 million de plus dans la suite de l'année parce que j'ai des paiements qui sont récurrents. Mon business principal, c'est Boost ton Biz. C'est un programme qui accompagne des femmes à lancer et à faire décoller une activité en ligne en partant de zéro. Donc j'accompagne des femmes qui sont salariées, qui sont étudiantes, qui aiment pas leur taf, qui ont envie de devenir entrepreneuses et on les aide à trouver une idée, à créer une offre, fixer des tarifs, créer du contenu, une stratégie marketing, trouver des clients, développer un business, le gérer et le scaler. Donc ça c'est mon programme principal. Et en fait, dans ce business-là, la plupart de mes clientes me payent en plusieurs fois. Ce qui fait que j'ai un prévisionnel sur les paiements que je vais avoir tout au long de l'année. C'est pour ça que je sais en mai 2025 que sur tout 2025, je vais encaisser minimum 3 millions d'euros. Ce qui est déjà très bien. Le truc c'est que c'est ce que j'ai encaissé l'année dernière. Et moi, cette année, j'avais envie de faire entre 5 à 7 millions d'euros minimum. Et j'ai un trait un peu toxique d'entrepreneur, c'est que si mon CA ne grandit pas d'une année à l'autre, qu'il n'explose pas et que ma croissance elle n'est pas exponentielle, je me sens mal, je me sens un peu comme une merde, comme une incapable. Et c'est un peu le sentiment que j'ai au moment où je fais cette vidéo. On est à la moitié de l'année, j'ai le sentiment d'avoir rien fait, de pas avoir avancé, d'avoir reproduit les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Et je sais que ce qui vient me dire ça, c'est mon chiffre d'affaires n'a pas augmenté par rapport à l'année dernière. Et c'est con. Et si jamais tu es entrepreneuse ou tu as envie de le devenir, sache qu'il y a énormément d'autres facteurs que le chiffre d'affaires qui doivent être pris en compte. Et tu vas me dire, oui, mais elle est conne celle-là, elle le dit alors qu'elle n'arrive pas à l'appliquer elle-même. C'est pas parce que je donne des conseils, et c'est le cas dans toutes mes vidéos, c'est parce que je donne des conseils que j'arrive à appliquer 100% de mes conseils à ma vie. Je suis humaine, je suis comme toi, j'ai mes failles, j'ai mes problèmes, j'ai mes difficultés. Et typiquement, le fait de ne pas associer ma valeur à mon chiffre d'affaires, c'est très compliqué. Donc en fait, je vais avoir tendance à dire, si mon CA il est en croissance, je suis une bête de meuf, je suis une bête d'entrepreneuse, je suis incroyable. Si mon CA il est en baisse, bah je suis une merde et je suis pas capable. Donc là, c'est un peu le sentiment que j'ai. Premier truc, c'est qu'il faut que je travaille là-dessus parce que à l'heure actuelle, certes, ma croissance n'a pas augmenté par rapport à l'an passé, mais j'ai lancé 4 nouveaux projets que je vais te raconter vite fait. Je suis en bien meilleure santé, je prends beaucoup plus soin de moi, je fais plus de sport, je me sens mieux dans mon corps, j'ai un entourage beaucoup plus sain, je prends beaucoup plus de temps pour moi. Enfin bref, j'ai une hygiène de vie qui est bien meilleure, j'ai beaucoup moins de stress au quotidien. Donc en vrai, j'ai avancé sur plein de trucs. Donc faut pas que je sois trop difficile avec moi-même, mais si je m'en réfère uniquement au chiffre d'affaires, bah je me dis ok, pas fou. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce que j'ai mal fait en ce début d'année et pourquoi est-ce que j'en suis toujours au même point? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment de ne pas avoir avancé? En fait, j'ai pris une décision en début d'année qui a été de couper mon système d'acquisition principal. Donc le système d'acquisition, c'est quoi? C'est ma façon de trouver et d'attirer des clientes au sein de mon programme. Mon système d'acquisition, c'était quoi jusque-là? C'était les challenges gratuits. En fait, tous les 3-4 mois, pendant tout 2023 et tout 2024, j'organisais des challenges gratuits pendant 4-5 jours où en fait, je réunissais des milliers et des milliers de femmes. Je leur montrais ma méthode gratuitement pendant 4 jours. Et en fait, à la fin des 4 jours, je leur disais, bah si tu veux continuer l'aventure avec moi, bah let's go, on y va ensemble et tu rentres dans mon programme. Donc en gros, c'était ce qui marchait super bien pour moi. Et en fait, à chacun de ces challenges, je faisais rentrer 350 femmes. Ça me faisait un chiffre d'affaires de 1 million, voire 1,2 million à chaque fois. Et du coup, bah, c'était mon système d'acquisition principal et j'en faisais tous les 2-3 mois et du coup, ça marchait super bien. Le problème, c'est que ces challenges, ça m'épuisait. Littéralement, ça me prenait toute mon âme. En fait, on s'en rendait pas compte, mais les 2-3 mois entre chaque challenge, bah en fait, on préparait le challenge d'après. Donc en fait, pendant 2 ans, c'était on fait un challenge, on le termine, on accueille les clientes, on prépare le prochain, on le termine, on prépare le prochain. En fait, c'était énormément de stress, d'autant plus que en fait, mon chiffre d'affaires de l'année, il reposait sur quelques moments clés dans l'année, genre 3-4 semaines où tout mon CA reposait dessus. Donc en fait, j'avais une énorme pression parce que si je foirais un des challenges, ben, j'avais foiré un tiers de mon année à peu près. Et du coup, c'était ultra stressant. Et hormis ça, moi, j'aimais pas celle que j'étais pendant les lancements parce que j'avais tellement de pression, tellement de stress que je sais que je foutais la pression à mon équipe. C'était pas du tout une version de moi que j'aimais. J'étais pas bien avec mes proches non plus. J'étais tout le temps stressée, tout le temps. Bref, j'aimais pas du tout celle que je devenais au fur et à mesure que je faisais des challenges. Donc, janvier 2025, je dis ok, c'est ciao. C'était mon dernier challenge, ça m'a saoulé, j'arrête complètement. Sauf que, bah, j'aurais dû m'en douter, arrêter complètement les challenges égale me couper de mon canal d'acquisition principal. Donc, plus de chiffre d'affaires.
du jour au lendemain. Et en fait, je pensais naïvement que j'aurais le temps entre janvier et aujourd'hui de retrouver un système d'acquisition qui marche pour moi aussi bien que les challenges. Sauf que c'est pas le cas. En gros, les challenges, ça m'a pris quand même plusieurs mois, voire années à construire. C'était un truc qui me correspondait parfaitement. Il y avait ce truc de motivation, d'énergie, de milliers de femmes. Et du coup, forcément, elles entraient toutes en même temps dans le programme. Du coup, il y avait ce truc d'émulsion, on se motive ensemble, on y va ensemble. Et du coup, il y avait des grosses vagues qui rentraient dans le programme. Mais aujourd'hui, je dois trouver un système qui permet d'accueillir petit à petit, chaque jour, des nouvelles femmes dans le programme. Mais du coup, il n'y a plus ce truc de lancement, il n'y a plus ce truc de offre spéciale, il n'y a plus tous ces leviers sur lesquels je jouais pendant les challenges. Et donc, en fait, c'est très simple. Pourquoi est-ce que j'ai stagné ces 6 premiers mois de l'année? Parce que depuis mon premier challenge, j'ai pas eu de grosses rentrées de nouvelles clientes. J'ai eu pas mal de nouvelles clientes. Je pense qu'on en a eu quand même 200 et quelques depuis le dernier challenge, donc c'est quand même pas mal. Peut-être un petit peu moins, j'ai pas le chiffre exact, mais on a quand même eu pas mal de clientes, à peu près 200, mais pas au niveau où moi j'ai envie que ce soit. Donc ça, c'est le premier truc. Clairement, j'ai coupé trop tôt, sans me rendre compte que ça allait être ultra difficile de retrouver un système, et donc je me suis tiré une balle dans le pied en termes de chiffre d'affaires. Deuxièmement, j'ai lancé plein de projets en même temps, et du coup, je suis complètement sous l'eau aujourd'hui, et je n'arrive pas à avancer. Aujourd'hui, j'ai lancé ma marque de boisson, Kera, avec mon associé Florian, dont je vous parlerai beaucoup plus en détail, mais voilà, c'est une marque de boisson énergisante pour les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, qui veulent devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. C'est un projet qui demande énormément de temps, énormément d'énergie, sur lequel je n'ai aucune connaissance, aucune compétence, donc on doit tout connaître, on doit tout découvrir, on doit tout lancer de A à Z. Pareil, je lance mon propre logiciel, donc je crée un logiciel de zéro, un logiciel comme tu peux connaître, Zoom, Notion, enfin tous les logiciels que tu utilises. En fait, moi je crée le mien pour permettre à mes clientes de convertir plus facilement leur audience en clients. Et donc, ça c'est pareil, c'est de la tech, c'est de l'IA, c'est des domaines que je ne connais absolument pas, et je suis complètement novice là-dedans. Pareil, j'ai 2 nouvelles offres que je vais lancer, une en collaboration avec 2 entrepreneurs ultra inspirants dont je parlerai plus tard parce que je ne l'ai pas encore sorti officiellement, et une autre offre pour mes clientes actuelles qui font 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois et qui veulent scaler à 10 000, 20 000, 30 000. Donc une offre un peu au-dessus de mon programme Boost Ton Biz actuel. Et donc là, je me retrouve face à tout ça. Je dois en plus du coup trouver un nouveau système d'acquisition pour Boost Ton Biz qui fonctionne, améliorer Boost Ton Biz, améliorer la formation, et je suis du coup sous l'eau. Je suis submergée, et moi qui suis la personne la plus organisée de la Terre, normalement je suis ultra structurée. Je sais ce que je fais chaque jour, le lundi, le mardi, le mercredi. Mais là en fait je me mets tellement de trucs que je vais jamais au bout. Je me sens chaque jour comme une merde parce que j'arrive pas à finir ce que j'ai à faire, et j'ai le sentiment de pas avancer. Et c'est fou parce que c'est un truc que je dis tout le temps à mes clientes, genre si vous avez le sentiment de jamais réussir à finir votre to-do list, c'est parce que vous vous en mettez trop. Donc juste mettez-vous en moins, prenez un peu plus de temps, et vous allez vous sentir fier de vous chaque jour, et vous avancerez beaucoup mieux. Je n'arrive pas à me l'appliquer à moi-même. Donc là encore, on est samedi, il est 19h, et j'ai pas du tout fini ce que j'avais à faire. Et c'est comme ça tous les jours, du lundi au dimanche. Et donc je me sens comme une merde. Donc forcément, je chiale un jour sur 2. Là, vous me voyez en pleine forme aujourd'hui. Il y a 1 heure de ça, j'étais en boule dans mon lit en train de chialer parce que je me sens comme une merde, parce que je suis une catastrophe, parce que j'avance pas, parce que ça fait déjà 6 mois que l'année a commencé et que je suis toujours nulle. Ça, c'est tous les jours en ce moment. J'ai des énormes up and down qui sont liés à mon stress, à ma surcharge de travail, à la pression immense que je me mets pour que tout soit bien fait, tout soit dans les temps, mes clientes soient contentes, que ce soit les meilleures offres pour les meilleures personnes, bref, je me mets une pression monstrueuse, et du coup je n'avance pas. Ce qui m'amène du coup à un troisième problème, c'est que je pense que je manque de structure en interne. J'ai une équipe qui est ultra bien rodée pour Boost Ton Biz, donc j'ai ma CEO Méline, j'ai les coachs, j'ai ma CM, j'ai des mecs qui s'occupent des automatisations, enfin en gros j'ai mon équipe qui est capée pour Boost Ton Biz. Mais le problème c'est que j'ai pas mon équipe capée pour Kera, je l'ai pas pour le SaaS non plus, je l'ai pas pour les 2 offres que je veux lancer, et je veux créer 3 vidéos YouTube par semaine, je veux faire 2 posts Instagram par jour, 2 posts LinkedIn par jour, et en fait j'ai pas encore pris le temps de recruter l'équipe qui va me permettre de scaler. Pourtant j'ai le budget, genre je pourrais largement recruter, mais j'ai tellement pas le temps de me poser pour me dire ok, il faut de ci, il faut telle personne, il faut que telle personne fasse ci, fasse ça pour m'aider, que du coup je me dis vas-y je ferai plus tard, et là j'ai à la fois la posture de CEO, genre j'ai les idées, la créativité, les stratégies, je prends les décisions, mais en même temps j'ai les mains dans tout l'opérationnel. C'est moi qui réfléchis au système d'acquisition, c'est moi qui réfléchis à mes contenus, c'est moi qui crée mes contenus. Je fais pas tout parce que j'ai quand même une équipe qui m'aide énormément sur les aspects techniques. Bref, évidemment que surtout sur Boost Ton Biz, j'ai une équipe, j'ai mes coachs, j'ai mes leans, j'ai les process, enfin Boost Ton Biz c'est rodé, mais tout le reste, tout le contenu, tous les autres business que j'ai à côté, je perds pied littéralement. Et il me faut des gens qui m'aident. Ça c'est évidemment un énorme problème que j'ai aussi, et je pense que c'est mes principaux problèmes aujourd'hui, ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai accumulé tellement
tellement de fatigue avec les challenges, avec les lancements depuis ces 2 dernières années, que là, maintenant que j'ai plus de lancements, que j'ai plus de gros challenges, je sens que mon corps il récupère 2 ans et demi de fatigue intense et j'ai plus l'énergie que j'avais avant. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais travailler 12 heures par jour, du lundi au dimanche, aucun problème. Là, je commence à dépasser les 6-7 heures, je suis KO. Travailler le soir, impossible. J'essaye de me prendre quelques heures de pause genre le samedi, le dimanche, mais en vrai, j'ai pas la fougue que j'avais avant. Donc est-ce que c'est normal parce que j'ai passé ma première phase de business où tu dois être à fond et maintenant il faut que je travaille moins? Est-ce que c'est juste parce que je suis fatiguée? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que c'est bien comme ça? Il faut que je m'adapte? Bref, je sais pas trop. En tout cas, je sais que à l'heure actuelle, j'arrive plus à travailler énormément. J'ai trop de projets, j'ai pas assez d'équipe, je sais plus où je vais et je me perds un petit peu. Bon, voilà un petit peu le schéma de ma vie actuellement. Attention, le but, c'était pas de me plaindre, c'était vraiment de vous expliquer là où j'en suis. C'est pas une fatalité, je suis ravie du business que j'ai construit, je suis ravie d'en être là où je suis aujourd'hui. J'ai toute la reconnaissance et la gratitude du monde pour mon équipe, pour mes clientes, pour les gens qui me suivent au quotidien, pour vous qui regardez cette vidéo, pour moi qui fais tout ce que je fais chaque jour. Mais juste si on reprend mon objectif, bah j'en suis loin. Et j'ai pas du tout aujourd'hui la structure, le mental, la personnalité et les idées pour atteindre mes grands objectifs. Ce n'est pas grave. J'ai plein de pistes que je vais mettre en place. Je vais vous en lister quelques-unes pour finir cette vidéo sur une note plus positive. Mais je voulais insister sur le fait que le but c'est pas de me plaindre, mais de vous partager les vraies coulisses et pas juste de vous dire oui, je suis millionnaire, ma vie elle est géniale, mais aussi de vous montrer que tous les jours trop drôle, tu vois. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ça? Premièrement, j'ai fait la semaine dernière un live où je racontais un peu comment est-ce que j'allais lancer ma nouvelle marque de boisson. Il y a eu plein de monde, 3000 inscrites. Il y a eu pas mal de monde en live. Il y a eu plus de 1000 personnes en live. Il y a 60 nouvelles clientes qui m'ont rejoint ensuite. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un système qui marche bien pour moi, c'est de faire des lives pour montrer des techniques, des méthodes, montrer mon énergie et ensuite présenter mon offre. Et celles qui ont envie de rejoindre, elles rejoignent après le live. Donc je pense que ça va être un petit peu vers ça que je vais m'orienter pour remplacer les challenges. Donc au lieu de faire tout un gros challenge, je vais faire juste un live d'une heure, 1h30, ramener toutes celles qui ont envie de venir et ensuite proposer à la fin mon offre pour celles qui le veulent. Ça c'est mon premier truc. Deuxième étape, recruter. Je vais recruter une CEO, donc j'ai déjà une CEO pour Boost Ton Biz qui est Méline, mais j'ai donné quelqu'un qui m'aide sur le contenu, sur Kera, sur le SaaS et sur les 2 offres que je vais lancer. Donc il me faut une nouvelle personne qui est capable de gérer les opérations, le management, la gestion de projet, etc. Troisièmement, je vais beaucoup mieux m'organiser. Je vais essayer de segmenter ma semaine par projet. Lundi, Boost Ton Biz, mardi, Kera, mercredi, logiciel, jeudi, vendredi, les nouvelles offres que je vais lancer. Donc je vais essayer de vraiment restructurer, de me mettre des blocs de temps par jour pour travailler sur un projet précis, de manière à ne pas m'embrouiller et ne pas partir dans tous les sens. Et quatrième étape, c'est de maintenir et d'améliorer ma routine parce que j'arrive à maintenir mes habitudes, mais je sens que je dors un peu moins bien, je fais un peu moins de sport, je fais un peu moins souvent mes 10 000 pas, je fais un peu moins attention à comment je mange, etc. Donc je vais recalibrer un petit peu tout ça, remettre en priorité mon sommeil, mon bien-être, mon énergie, ma santé, et je sais que ça va découler ensuite sur beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'idées pour la suite. Donc voilà un petit peu pour mes updates, voilà pour ce qui va pas, voilà pour ce que je vais mettre en place. Je t'invite à me dire en commentaire si t'aimes bien ce genre de petite facecam un peu backstage. Si tu veux la suite dans les prochaines semaines, voir un petit peu ce que j'ai mis en place et comment c'était passé, mets-le moi en commentaire, dis-moi que tu veux la suite et s'il y a beaucoup de commentaires, je le ferai. En tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était cool de vous parler un petit peu plus à cœur ouvert. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.